vibrant hommage dans une de ses émissions, une émission, le vieux Gadi Touré qui a un vibrant hommage. Bon, mais c'est-à-dire on aurait peut-être évité l'image de Birahim à côté de la bête, sinon, sinon c'est le service de renseignement américain qui va vous taper dessus. Bien sûr. Bien entendu. Alors, bien entendu, c'est un honneur pour nous d'être là ce matin. Bonjour à vous, Ibrahim Ali Ahmad. Depuis Kaola, Ahmad Talibé Seri, Abdourahman Mbake, Gaïde Fatma, Borom Taïf, Baïla. Bien entendu, bonjour à Borom Chikori, Borom Chikori, en l'occurrence Mantiano Biraï. Et Mamarou Fofana, je salue aussi les populations de Guédiouaï, une très belle localité de Dessan. Et plus particulièrement aux populations du quartier Cheikh Wad, de Guédiouaï, Cheikh Wad. Il y a le... L'Imamoulaye, Cheikh Wad. Il y a le maire de Kermoussa également qui nous suit tous les matins. Dessan, Momar Sissé. Kermoussa. Et après Kermoussa, vous avez une très belle localité qu'on appelle Kergui Lai. Après Kermoussa. Alors, merci de nous accorder. Alors, vous avez un peu des journaux qui arrivent normalement et on peut dire que l'actualité gravite un peu autour de cette histoire qui s'est élevée au rang de crime contre l'humanité. Bon, crime contre l'humanité. C'est possible, hein, parce que la falsification de documents dans un État qui se respecte doit être, certains vous diront que ça doit être criminalisé. Criminalisé. Parce que les sceaux de la République, c'est ça la République. Les sceaux de la République, c'est ça la République. Parce qu'une République, c'est des frontières, mais c'est aussi des indicateurs, des signes et autres. Bien entendu, donc, peut-être que ce que veut signer, probablement, ça va être pris en compte par les autorités, parce que c'est important. Mais on commence d'abord par le journal Tribune. Journal Tribune qui parle de Magal de Touba. On repart du Magal, parce que c'est une Touba, c'est le Magal. 53 téléphones volés, retrouvés chez un pickpocket. 53 téléphones. Chez un pickpocket, 53 téléphones. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire avec 53 téléphones? Les revendre ou bien je ne sais pas. En tout cas, c'est une grosse bizarrerie parce que quand on va à Touba, c'est pour célébrer Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pour célébrer le mouridisme. C'est pour célébrer aussi, même si Tiano Biraïb ne veut pas souvent le rappeler, moi je vais le rappeler, c'est pour célébrer l'Omberouidi ak Mayombe. C'est important. Qu'on le veuille pas, hein? On ne peut pas cacher le soleil, c'est ça. Bref, alors, mes hommages à monsieur le représentant du Khalife général des Mourides dans la région du Cap-Vert, Mbaki Oufay. Alors, qui est patron de presse aussi. Zoom sur la mafia des passeports diplomatiques, des laudateurs. Des laudateurs. Bon, c'est-à-dire, c'est le mot un peu générique pour dire les... Non, il ne faut pas aussi vilipender parce que tonton Ad Mansour Baye, quand même, oui. C'est pas forcément des pas forcément. Aussi, pas forcément. Mais on peut les mettre là-dedans. C'est un peu un thème générique parce qu'il faut rendre un peu générique les mots, quoi. Bon, des laudateurs, maras, émigrés, copines. Il y a même cette histoire d'un ministre actuellement qui a convoqué sa copine à Dubaï pour dire hey, donne-moi mon passeport diplomatique. Rends-moi le passeport. Rends-moi le passeport, la Golidée de Khalis. Khalis. Ah, waouh. Vous voyez un peu Yacine, c'est que non, elle est groggy, elle dit c'est pas possible, mais on est dans quel monde? C'est que Yacine, c'est ça. Actuellement, là. C'est du donnant. Tu sais, il y a un grand événement à Dubaï, là. Ah ouais. L'exposition universelle. Ah oui, c'est vrai. Et tout le monde est parti. Allez, il y a le ministre là de la République. Ou ancien, en tout cas, on l'appelle monsieur le ministre. Il a convoqué une de ses copines pour dire, tiens le passeport, lui. Il dit, blanc, lamba ignaou. Il y a une bonne idée de Khalis. Robek. En tout cas, voilà l'information. Et on a ça. Fof. Mais est-ce que moi je veux savoir, est-ce que parmi les gens qui ont eu ce privilège-là de travailler, il n'y a pas des journalistes, Rana?
Ou on a un journaliste là, ouais, non, il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas des journalistes. Ah, waouh! C'est possible, non? Journaliste, femme comme homme, hein? On sait jamais. Qu'est-ce que c'est? 1000 minutes, non, nous le déménage. Bon, bref, on a Vox Populi. Vox Populi, titre élection locale du 23 janvier 2022, candidat à vos chéquiers. Ah, il faut sortir de l'argent. La CDC va ouvrir les portes pour dire il y a le khalismi. Maintenant, ceux qui seront remboursés, ben, l'argent là, ça va rester là-bas. Il y en a qui ne seront pas remboursés, hein, bien entendu. Et ça, peut-être Thierno Birahim va l'expliquer un peu plus tard par rapport un peu au modus operandi. Arrêtez de dire opérandi de la situation. Et l'autre situation, c'est le naufrage du Diola. Macky veut un programme consensuel de célébration du 20e anniversaire. Donc ça, c'est important. L'autre fait important, c'est en Guinée, Conakry. Présidence de la transition en Guinée. Retenez que le chef de la junte prête serment ce vendredi. Est-ce que le président Macky Sall sera invité? Il y a le Rekham. Ah non, quand il prête serment, il doit exercer la fonction de chef de l'État. Ah oui. Ah, chi. Mais ce qu'il conviendrait de retenir, c'est quoi? Ce que nous révèle Sud Quotidien par rapport aux événements meurtriers du mois de mars 2021. Et aujourd'hui, c'est une interrogation, une enquête au point mort. Où en sommes-nous? Il y a tellement de choses. Trop de choses. Une enquête au point mort, c'est un point d'interrogation. Voilà, c'est un point d'interrogation. Désenclavement de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, Macky Sall accélère le gouvernement. Donc la localité dont vous parliez tantôt, Yacine, le quartier, dans le premier quartier de Sédhiou, doit être concerné par cette information autour du désenclavement de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Et aujourd'hui, retenez que Macky Sall accélère le gouvernement. Il faut faire vite. Mais il faut faire vite là. Mais l'autre information, par rapport au local, ce sont les retrouvailles Bamba Fall, Khalifa Sall. En tout cas, Bamba n'était pas là au Magal du Touba. La veille du Magal, il est allé Souket, il est revenu Mouket. Il a pris l'avion Tchouket et il a atterri à Paris Tchoket. Il a trouvé Khalifa Sall là-bas. Ah, là-bas? Oui. Mais à un moment, ils se sont tous retrouvés à Paris. De femmes où il a Ahmed Haïdara, Khalifa Sall, Bamba Fall et un grand ponte. Qui veut être maire de Dakar aussi, hein? Bon, bref, de la mouvance. Bon, le maire de la Médina veut être réélu. Khalifa Sall cherche à contrôler Dakar. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ah oui, c'est important. Retrouvailles Bamba Fall, Khalifa Sall. C'est ça. Donc on est au nom de la réelle politique. Parce que la politique aussi assez faible. Mais l'autre information, c'est quoi? C'est les locales du 23 janvier 2022. Le suspense à l'étang des investitures à Benno. Voilà une autre grosse équation au niveau de Benno. En tout cas, au niveau de Gumsepop, ça continue ou bien la matine se grippe ou bien ça pédale dans de la choucroute. En tout cas, on attend de voir la suite parce que je prends au mot le président Pape Diop qui, devant le porte-parole du Khalif ou le porte-parole de Touba, a dit que non, la politique, c'est pas l'affaire d'appeler les caméras et de dire on a une coalition. Ce sont les investitures, c'est la bagarre. Quand même, Pape Diop, quand même, politiquement parlant, ça va, il m'a dit le non. Du trafic des certificats de nationalité en passant par les procès fictifs à l'affaire des passeports diplomatiques, la saga des faussaires à col blanc. Donc cette histoire de passeport-là, cette histoire de faux, de trafic et par-ci par-là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ça existe dans tous les domaines. D'ailleurs, hier, on vous disait même que les permis d'inhumer, il y a un trafic là-bas, dans les permis d'inhumer. Et vous avez Djadji Kondé. Non, lui aussi, il devait changer son prénom là. Parce que mon Newton Djadji Kondé enfoncé par une nouvelle plainte. Un Guinéen enfonce le coup et lui réclame 15 millions. Le mode opérandi de Condé pour obtenir des visas. Il s'agit de rebondissement dans l'affaire de trafic de passeports diplomatiques également. Et puis, démocratie et locale, discipline de parti, clap de fin. C'est terminé. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le chef dit tout le monde s'exécute. Mais on se retrouve face à une situation où on vous dit que ça, ce sont des élections locales. Le chef n'a absolument rien à voir là-bas. Si le chef, au contraire, même parfois, si vous êtes investi par le chef,
vous êtes exposé à des votes sanctions. Ah oui, attention, ça existe. Mais ce qui est bien quand même, c'est de révéler ce que nous livre, de voir ce que nous livre l'évidence. Élection locale, Serge Ibrahima Malou à la conquête de Sicap Liberté. Serge Ibrahima Malou, Boy Sicap. Certains essaient de donner au chef de l'État de mauvaises informations sur ce qui se passe au niveau de la base, alors que ce n'est pas le cas. L'autre cas, ce sont les élections locales en Djoum. La réplique salée des boucliers de Cheikh Oumar en des boucliers. Voilà, administration pénitentiaire, ces mots qu'on ne prononce jamais. Et puis vous avez cette information par rapport à cette histoire de passeport diplomatique vers une procédure d'urgence à l'Assemblée nationale. Fin de privilège pour le couple Ouagué-Sall. Donc on va en arriver à cette situation. C'est important parce qu'il faut qu'on en arrive à ça. Moustapha Niasse en quête d'une sortie honorable. Ah, c'est important. Oui. En tout cas, le bureau de l'Assemblée va se réunir aujourd'hui. Attention, parce qu'ils ne vont pas... Maintenant, on va voir si réellement c'est pour donner un coup d'accélérateur à cette affaire qui a fini par éclabousser l'Assemblée nationale. Absolument. Mais vous avez Direct News, Dakar comme Paris, le rêve oublié de Senghor Dessan. C'est ce qu'avait demandé Senghor. Hier, vous avez noté des coupures de courant. Tiens, il y en a eu dans ton coin, les coupures. Oui. Mais la Sénélec explique les raisons. Et ça a été réglé en moins de 2 heures. Espérons que après. En tout cas, au moins là, on a senti la dextérité des agents de la Sénélec. Pour une fois. Bon, peut-être que Borom Crème, lui, les crèmes glaces là, il en veut pour tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, je vais terminer avec Pape Samba Mboup. C'est dommage que nous n'avons pas ici le journal qui nous dit que Baragay a rejoint désormais Yehui Askanui, le maire PDS de Yembel. Il a rejoint Yehui Askanui. Oui. Source A en a parlé. Bon, nous n'en avons pas là. C'est là, voilà. Parce que c'est important aussi. Ça bouge dans tous les sens. Baragay, qui a rejoint Yehui, Source A en a parlé. Ce matin, c'est l'information principale de Source A qui nous dit que Baragay, maire de Yembel, parce qu'il ne faut pas confondre, il y a trop de Baragay. Baragay, maire de Yembel, qui était du Parti démocratique sénégalais, a rejoint Yehui Askanui. Bon, là, interrogation. Parce que les élections locales, ce sont les élections locales. Mais vous avez les vérités de l'ancien chef de cabinet de Maître Wade. Pape Samba Mboup dégaine encore. On a là, passeport diplomatique, la justice doit aller jusqu'au bout et le président ne doit protéger personne. Trafic de visa, dans cette affaire, il faut faire la part des choses entre Y'en a marre et les trafiquants. Pour ceux qui relèvent des conseils à Macky, il doit rappeler ses anciens compagnons comme Mimi Touré, Aline Ndiaye, Amadouba, Maktar Sissé et Abdallah John. Ça, ce sont les conseils, bien entendu, de Rex, Pape Samba Mboup à Macky Sall. Et peut-être on verra les mener au bord du gouffre. Pourquoi la hausse du prix du sac de farine est inévitable. Et qui dit hausse du prix du sac de farine pense directement à la hausse du prix du sac de... À bon entendeur et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Nguema qui revient tout à l'heure dans sa revue de presse. Tout de suite, nous allons commenter la presse du jour. Il est 6h52, vous êtes toujours sur Zik FM et Saint TV. Vous suivez votre bloc d'information à la matinale. La tribune de D-Média qui, à la une, revient sur le Magal de Touba avec un fait insolite. 53 téléphones volés retrouvés chez un pickpocket. Comme quoi, Birahim Touré, la ville sainte ne manque pas de criminels. C'est comme un peu partout. Mais comme vous l'avez dit, c'est un fait insolite. J'aurais peut-être moi-même mis ça ou relégué ça au second plan, puisque c'est vraiment très insolite. Des pickpockets, des voleurs, il y en a partout. À Touba, ce fut une occasion pour un kidam de faire les poches aux passants et aux autres pèlerins qui étaient sur place. C'est tout. Donc vraiment, c'est insolite. Alors parlons d'ailleurs de ce statut d'observateur auprès de l'Union africaine. La Palestine appelle les pays africains à exclure l'Israël. Oui, on le disait tout à l'heure, je pense qu'il s'agit de géopolitique et de géostratégie. Il est tout à fait normal que la Palestine se dise qu'on ne doit pas laisser les coups des franches et surtout on ne doit pas accueillir comme un roi
le principal ennemi des Palestiniens, à savoir Israël. Le mot n'est pas